Ce cours est dédié pour la Refoua Shlema, donc la guérison complète et rapide de Sarah Bat Daniela. Et alors, je ne sais pas quand ça a été fait, ces dédicaces, parce que j'étais malade en attendant. À l'époque, c'était pour qu'elle ait un accouchement facile, sans complications, avant, pendant et après. Ni pour elle, ni pour le bébé. J'espère qu'elle a accouché en attendant déjà avec facilité, que le bébé est en bonne santé, elle aussi, Bezrat Hashem, si ce n'est pas le cas, Chas Shalom, alors que Dieu fasse que ce cours aide à ce qu'il soit en bonne santé. Amen. Alors, ta question. Ça veut dire quoi une femme interdite? Qu'est-ce que veut dire une femme interdite? C'est une question très intéressante, très importante. Et elle tombe à pic parce que nous sommes maintenant dans les... On est dans la 4e semaine des Shovavim, qui sont les 6 semaines. Il y a 6 semaines qu'on appelle Shovavim, qui sont pour réparer tous les interdits sexuels. Alors, c'est quoi une femme interdite? On n'a pas le droit d'avoir une relation sexuelle avec une femme autre que notre femme, qui est juive et qui est en période de pureté. Les femmes, elles ont des menstruations. Quand elles ont la menstruation, elles sont interdites. Plus encore 7 jours où elles doivent se purifier. Ça fait d'habitude environ 12 jours, 13 jours, d'accord? Par mois environ, la femme est interdite. Elle est très interdite. La relation avec elle est très grave. C'est karet. Karet, c'est retranchement de l'âme. C'est une chose extrêmement grave. Elle est plus interdite qu'une autre femme. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que vu que c'est ma femme, je suis habitué à elle. On dort dans la même chambre, en robe de chambre, d'accord, enfin, on est à l'aise, quoi. Je peux facilement avoir envie d'elle et hop, avoir une relation avec elle, alors qu'elle est nida. C'est extrêmement interdit. Alors, les sages d'Israël ont mis en place beaucoup de lois. C'est des lois des Rabbanan, c'est des lois des sages d'Israël, c'est pas la Torah qui dit ça. D'éloignement entre l'homme et la femme pour pas qu'on soit amené à se rapprocher et avoir une relation avec elle. Si on fait ces lois bien, c'est magique. C'est beaucoup plus facile à tenir. Si on ne fait pas ces lois, les gens disent, bon, bah, ça va, c'est pas si grave, je n'ai pas touché, je n'ai pas couché avec elle. Alors ils transgressent ces lois. Et là, le Saravien est très fort et il y en a qui tombent dans le panneau, hélas. Quelles sont ces lois? Je ne vais pas toutes les dire. On fait avant le mariage, les Khatanim me font une formation. Par exemple, je peux à une femme lui donner cette feuille-là, elle la prend et voilà, il n'y a pas de problème. C'est permis. Une femme, la femme de mon voisin, d'accord? Je peux lui donner un objet, elle le prend. Ma femme, non. Quand elle est nida, il faut que je pose, elle le prend. Par exemple. Une fois, il y avait une de nos voisines qui... je crois qu'elle a fait une fausse couche. Elle commençait à avoir beaucoup de sang qui sortait. Alors ils ont appelé l'ambulance. Et le mari, il la prend dans une civière comme ça. Alors je lui dis, dégage, c'est moi qui prends. Il n'a pas compris. Alors, je lui ai expliqué, c'est ta femme. Il y a du sang qui sort, elle devient nida. Elle est nida. Tu n'as pas le droit maintenant d'apporter sur une civière. Moi, je peux. Moi, j'ai rien à voir avec ta femme. Je suis pas son mari, je suis rien du tout. D'accord? Il n'y a pas de contact avec elle. Hein? S'il touche la civière. Mais je t'ai dit que dans les lois des sages d'Israël, il y a toutes sortes de contacts qui sont permis avec d'autres femmes, qui sont interdits avec notre femme. Vu que c'est notre femme et qu'on est plus proche, alors ils ont mis des barrières beaucoup plus grandes. D'accord? Maintenant, ça c'est en ce qui concerne notre femme. Toutes les autres femmes qui ne sont pas mariées avec nous, on n'a pas le droit de relation avec elles. Maintenant, si elle a été au mikvé, elle est pure, ce qui est rare parce qu'on interdit à une femme non mariée d'aller au mikvé, alors la relation avec elle, c'est un lave, c'est comme manger du porc. Mais si elle n'a pas été au mikvé, alors elle est nida. Nida, c'est le statut d'une femme qui a eu une menstruation une fois dans sa vie. La petite fille, à l'âge de 12 ans, elle a eu la menstruation. Après l'O Alechem, que Dieu nous en préserve, elle a eu la sale maladie, on lui a enlevé tout ce qu'elle a. Elle n'a plus rien là-bas. D'accord? Tous les organes sexuels, on l'a enlevé. Donc elle a plus non plus de sang qui coule là-bas. Tant qu'elle n'a pas été au mikvé, n'a pas fait tout le processus de purification, cette femme, elle est nida. Et dans le monde religieux, les femmes ne vont pas au mikvé qu'avant le mariage. Donc si elle n'a pas eu la chance de se marier jusqu'à l'âge de 50 ans, par exemple, d'accord, elle est nida. Et si quelqu'un a une relation avec elle, alors c'est karet.
Maintenant, il y a, en plus de cela, beaucoup de femmes qui sont interdites par une proche parenté. Sa sœur, sa mère, sa fille, choses évidentes qui sont écrites dans la Torah. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas trop courant, Baruch Hashem. Ce qui est plus courant, c'est la relation hors mariage, avec une femme qui est nida ou pas nida. Les deux sont interdits, un plus grave, un moins grave. C'est bon, tu as compris à peu près ce que c'est? C'est peut-être la loi de la Torah la plus dure à pratiquer. Ne pas manger de porc. Tu adores le porc, d'accord. Peut-être tu n'adores pas, parce que même pas quel goût ça, tu n'as jamais goûté, mais tu as une super envie de manger du porc. Bon, on peut se retenir, c'est pas si dur. Mais la pulsion d'attirance à une femme, c'est énorme. C'est énorme. C'est pour ça qu'il faut mettre beaucoup de barrières autour pour ne pas tomber dans le panneau. Première barrière, extrêmement dure, mais extrêmement importante. Et on peut dire, je pense que c'est le plus grand des Yetzer Hara qui existe aujourd'hui, c'est pas regarder une femme comme un homme regarde une femme. Si tu regardes une femme comme tu regardes un homme et tu n'es pas homo, si tu regardes une femme comme tu regardes le poteau, il n'y a pas de problème. Tu peux lui parler, ça va. Mais c'est très dur, c'est très dur. Les hommes, ils regardent les femmes, ils regardent si elles sont belles ou pas. Une femme rentre ici. Moi, je ne vais pas la regarder, mais je regarde les regards des gens. Tu vois, ils font comme ça, tic, tic. C'est quoi? Vérification, d'accord? Visage, ça va. Corps, ça va. Ouais, très beau visage, très beau corps. Voilà. Ça, c'est interdit. Comme on le dit tous les jours, 2 fois par jour dans le Shema Israël, vous vous prostituerez après. Vous ne prostituerez pas après votre corps et après vos yeux. Après vos yeux, d'accord? Se prostituer après les yeux, c'est regarder une femme. Avec, même pas envie, avec vérifier son physique. D'accord? Une femme, c'est beau. Il n'y a rien de plus beau qu'une femme belle. Moi, je pense comme ça. Je pense que je n'ai pas tort. Qu'est-ce qui est plus beau? Un beau chien, un beau chameau. Tu dis à ta femme, tu es très belle, mais le chameau, il est plus belle que toi. Non, c'est un peu bizarre. D'accord? La femme, c'est beau, c'est attirant. Mais c'est censé attirer que le mari. Personne d'autre. Donc aux femmes, vont en donner de faire des actions qui vont dévaloriser leur beauté. Tu as des femmes très belles, surtout dans le monde juif et dans le monde religieux. Très belles. Des femmes de qualité extraordinaire. C'est super attirant. Ben, elles doivent s'habiller avec tsniout. Tsniout s'appelle avec pudeur. Il y a des lois de pudeur. D'accord? Une robe pas trop courte, pas trop moulant, bien fermée ici. C'est très rare que les femmes ferment ici comme il faut bien. On ne peut pas voir un bout de la poitrine. On peut voir le petit trou là qu'il y a dans la gorge, il y a un petit trou, mais autour des gens, on ne peut pas. Oui. Est-ce que ce serait bien que les femmes mettent, dans le monde juif, mettent la burqa? La burqa, c'est le truc comme ça. Non, c'est le hijab. Burqa, genre un charmant. Regarde, ce que nous on n'autorise pas grand-chose. On autorise les mollets et on interdit d'habitude un tefar, un point du haut du mollet, donc il faut normalement que la robe arrive jusqu'à un point au-dessous du genou. Et après, on porte des bas qui ne sont pas transparents. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Le visage. Si on peut mettre que les yeux. Bon, il ne faut pas non plus exagérer. C'est pour ça que nous, Baruch Hashem, on n'exagère pas. Il faut faire attention. Mais c'est bien, non? Si on ne voit rien, on voit qu'il n'y a que les yeux. Absolument pas. C'est très pas bien de faire ça. Il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance. C'est sûr qu'il n'y a pas d'assurance. Ouais, c'est vrai, mais il n'y a pas d'humanité non plus. Donc on peut dire à quelqu'un, on peut voir le visage d'une femme sans réveiller nos pulsions sexuelles, d'accord? Ça va. Et si tu veux ça réveiller, tu regardes de côté. D'accord? Donc on demandera aux femmes de s'habiller en tsniout et les hommes de faire l'effort fantastique, très dur, de ne pas regarder les femmes. C'est très dur, messieurs. Quelqu'un, il va d'ici, il va au centre commercial en bas. Et il revient. Il peut faire sans interdit, en une demi-heure. Chaque fois qu'il y a une femme, il regarde.
Pardon? On est à Ramoth, ça. On est? À Ramoth. Mais il y a des filles très belles à Ramoth. C'est pas les... Hein? Bon, ok. Moi, je ne peux pas t'en parler, je ne connais pas ce qui se passe, comment sont les filles autre part, etc. Mais il y a des femmes qui sont attirantes et tu peux les regarder avec attirance et c'est interdit. Et c'est très dur. Il faut avoir le réflexe, pas de regarder, de ne pas regarder. Et tu verras que Sarah se bat très très dur. Moi, une fois, j'étais en France et je marchais sur un trottoir. C'était dans une banlieue de Paris, Puy, quelque chose comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y avait un trottoir. Bon, il y avait un mur. Il n'y avait rien sur le mur. Je marche. Tout d'un coup, je tourne la tête et je vois sur le mur une petite photo comme ça d'une femme toute nue avec un numéro de téléphone. Je me dis, mais c'est pas possible. J'ai pas vu la photo. Je marchais tout droit. Pourquoi ma tête elle a tourné là, alors que le mur, il n'y a rien sur 100 mètres? Hein, comment t'expliques ça? Ça s'appelle le Yetzer Hara. Dieu a créé un mauvais penchant qui veut nous faire pécher. Et il va te faire, c'est marqué qu'il y a des millions d'anges de mal qui viennent pour te faire tourner la tête quand il ne faut pas. Et il faut une force terrible pour ne pas tourner la tête. Ça, c'est les grands hommes. Celui qui arrive à être propre à ce niveau-là, il faut que quelqu'un m'a écrit de Paris, j'habite Paris, je ne vois jamais de femmes, je ne regarde jamais les femmes. Je vais dans la rue, un jeune homme, franchement, c'est un héros de la génération, un héros. Maintenant, le Yetzer Hara, il est très fort, parce que si tu vois quelque chose qu'il ne faut pas regarder, tu tournes la tête, mais il y a la vitrine en face, et tu vois le reflet dedans. Ou comme je l'ai déjà raconté, je roule en voiture, alors tout coup il y a, j'appelle ça un ovni, un objet féminin non identifié. Alors je ne regarde pas, mais elle se rapproche, d'accord, alors je ferme un œil, et comme je vois, je continue à rouler avec un œil, un peu, d'accord, ça marche. Bon, je passe l'ovni, sauvé, 3 rétroviseurs. Yetzer Hara, il se bat. Il faut savoir ça. Mais la mission, elle est plus dure que... La mission la plus dure qu'il y a. À mon avis, c'est la mission la plus dure qu'il y a. Mais c'est plus dur que ce qu'on peut faire, vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas plus dur qu'on peut faire. Il faut prendre l'habitude. Au début, il faut prendre l'habitude. Mais tu fais attention. Ce qui est dur, c'est vaincre le Yetzer Hara. C'est pas prendre l'habitude. Le Yetzer Hara, il se bat, tu lui donnes l'entrée. Il rentre, d'accord? Il faut couper l'entrée. Et lentement, le Yetzer Hara, moi, j'étais pendant une longue période à l'hôpital, là, quand j'étais malade, d'accord. À l'hôpital, c'était tout le contraire de ce qu'il faut, d'accord. Alors, j'ai dû après me réhabituer à faire très attention. J'ai essayé, mais bon, on ne peut pas à l'hôpital, c'est impossible, d'accord. Enfin, pour moi, c'était impossible. Pas volontairement. Après, il fallait reprendre le flambeau. Alors, c'est une bataille de se remettre à niveau, c'est une bataille dure. Mais une fois que tu arrives au niveau, c'est aussi un Yetzer Hara qui te protège, ça existe aussi, d'accord? Il faut le susciter, il faut l'habituer, il faut le rapprocher de toi et faire attention. Et quand tu fais ça, c'est pas si dur que ça, c'est dur, mais c'est possible. À bout d'un moment, tu deviens quelqu'un d'aimé d'Hachem, c'est évident, parce que le monde, ils sont tous complètement à côté de la plaque, hein, le monde entier. Je ne te parle pas des films porno. Un quart des, je crois que c'est 1,5 million de gens qui regardent des films porno par jour. Et un grand, ouais, 1,5 milliard. Qu'est-ce que j'ai dit? 1 milliard. 1 milliard et demi. 1,5 milliard. Et même des femmes. C'est ce que ça veut dire. Attends, tu as quelqu'un ici, à Jérusalem ou à Paris, il lui dit, moi je suis un serviteur de Dieu, je ne regarde pas. Pas les pornos, je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Ou si je regarde, c'est comme je regarde un poteau. D'accord? C'est dur, des fois qu'est-ce qu'on fait? Alors on regarde un peu à côté, quelqu'un te parle, tu ne peux pas faire comme ça. Ça ne se fait pas non plus, il faut être humain, d'accord? Alors, d'abord, ceux qui ont des lunettes, c'est fantastique, ils ont des lunettes, alors ils voient tout trouble, c'est fantastique. Ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des lunettes, Mais des lunettes. il met des lunettes, exactement. Mais pas toujours il en a. Alors dans ce cas-là, quand il parle, il regarde un peu de côté. Voilà, tu comprends? Pas fixé. Quand tu regardes comme ça longtemps, bon, au bout d'un moment, tu dis, bon, je ne profite pas de sa beauté, mais tout à coup, tu regardes la beauté. Ouais, c'est presque impossible, d'accord? Parce qu'on dit, mange du sucre et tu ne sens pas que c'est sucré. C'est pas facile. Voilà.
Donc il y a des efforts énormes à faire dans ce sens-là, et le mérite, c'est le plus grand parce que c'est vraiment ça le plus grand des Yetzer Hara. C'est ça, on est maintenant dans le 6e millénaire. Dans les sphères, il y a 3 premières sphères qui correspondent à la tête, après il y en a encore 6 qui correspondent à bras droit, bras gauche, jambe droite, jambe gauche, tronc, organe génital, c'est le numéro 6. 6, c'est organe génital. 6e millénaire, organe génital. C'est ça l'épreuve de la fin des temps. Lorsque Yaakov Avinu réunit ses enfants pour leur dire qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps, alors il dit venez, je vous dirai ma ikra ba harit ayamim, ce qui va se passer à harit ayamim. Ikra, ce sont les lettres keri. Keri, c'est zera le batala. En français, sperme en vain. Toute l'impureté sexuelle. Ça a à voir avec la Géoula. C'est ça qui veut empêcher la Géoula. C'est une force, c'est une impureté très très grande qui veut nous faire pécher. Et tu vois que dans le monde aujourd'hui, le grand Yetzer Hara, c'est quoi? Un temps, c'était la chrétienté. Bon, c'est fini, ils sont morts les chrétiens, d'accord? Plus grand chose. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Manger certains plats interdits, ok. Mais tu vois que le monde des femmes, c'est ça qui a conquis le monde entier, d'accord? Le Yetzer Hara des femmes, ça a conquis le monde entier. Partout, sans cesse, partout, sans cesse, partout, sans cesse. Partout, sans cesse. À nous, Abraham a Ivri, Abraham, Ivri qui est de l'autre côté. Le monde est d'un côté, nous on est de l'autre côté. Il faut être de l'autre côté, de la pureté. Et après, c'est clair que quelqu'un qui fait attention à lui, quand on va s'unir avec sa femme, ça sera autre chose. Ça sera bien plus pur. D'accord? Si tu es quelqu'un de tordu au niveau sexuel, comment tu t'unis avec ta femme? Ça devient tordu aussi. D'accord? Donc ça vaut la peine de se sanctifier. Après, tu sanctifies dans la relation avec ta femme et tu as des enfants sains, parce que les enfants vont sortir comme la relation. Un enfant sain, c'est quelqu'un qui est un petit enfant qui est gentil, qui aime la Torah, il aime Dieu. Voilà, tu as gagné le gros lot avec ça. Si tu as de la chance, il devient un des grands de la génération. Mais sinon, il peut être un grand tordu. Shem Ishmor. Les factures que les gens payent avec des enfants tordus, parce qu'eux, ils ont été tordus avec leur femme au lit, d'accord? C'est terrible. Combien les gens souffrent avec des enfants tordus? Combien ils souffrent? Ça vaut la peine de se sanctifier, de faire des enfants en sainteté, d'avoir des enfants qui sont sains et bien Bezrat Hashem. Voilà, il ne reste pas beaucoup de temps. Allez-y. Si je vous dirais maintenant toute votre vie plus regarder de femmes, c'est dur. Mais s'il reste 2 mois, vous pouvez 2 mois. En plus, si c'est à Yeshiva, il n'y en a pas tellement de femmes. Alors, juste quand tu sors, fais attention. Et comme tu dis à Ramot, ça va. On n'est pas Arsili à Pitouar. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que je te dis, vu que d'abord tu es là, il n'y a pas grand-chose à la Yeshiva comme femme. Il n'y en a jamais. En plus, maintenant, quand tu sors, tu es dans Ramot, ça va. C'est pas la fin des haricots. Donc, tu peux tenir avec tes yeux et gagner énormément. Énormément. C'est vrai, Ramot, c'est le quartier le plus religieux d'Israël? Non. À voir. C'est où alors? C'est un quartier, ici, là, ce quartier-là, il est très religieux, mais tu en as d'autres comme ça. C'est plus religieux, peut-être Mehacharim plus religieux, tu as Bnei Brak, tu as beaucoup d'endroits religieux. Mehacharim, c'est touristique, du coup... Ça dépend où. Il y a touristique et il y a le non touristique. Alors que vous avez dit tout à l'heure, Jacob, quand il a voulu dire à ses enfants, mais il n'avait pas tu l'as vous voir après? Oui, elle dit venez, je vous dirai ce qui se passerait. Et la Shrina est partie. Mais quand il a... Pourquoi elle est partie? Parce qu'on ne pouvait pas dévoiler la date quand Messie vient. Parce que s'il aurait dit, ça serait dans 2 mois de maintenant, il y a 3300 ans, t'imagines la dépression qu'on aurait eue. Ah, non, on ne l'aurait pas su. Il peut dire qu'à ses enfants. Ah, les choses se savent. C'est quoi le mot que vous avez dit, la gématria, Mikra? Dans le mot, il a dit Asher Ikra, dans le mot Ikra, t'enlèves le Aleph, il reste les lettres Keri. Keri, c'est de la semence en vin. 310, hein? Ouais, le chiffre, on a rien à faire, le chiffre. Oui. J'ai une petite question. Oui. Si par exemple, quelqu'un va à l'hôpital, est-ce qu'il a le droit de se faire soigner par une femme en général? Oui, mais les soins qu'on autorise entre hommes et femmes, ce sont des soins courts, et si vous faites avec des gants. D'abord, les médecins, ils portent des gants. Quand ils touchent quelqu'un, ils portent des gants. Déjà, c'est bien. Ensuite, il faut que ce soit court. Par exemple, faire un massage.
Ça va pas, ça c'est interdit. D'accord, ils font des massages, voilà, ça me fait du bien, machin. Interdit, on ne peut pas, hommes et femmes. C'est très court, je te fais une piqûre. Bon, ben ça va, une piqûre. Tu comprends ce que je veux dire? Elle te prend le pouls, ça va, pas de problème. Piqûre, mais des fois elle te, je sais pas moi, elle te dit, donne-moi les mains, elle te fait comme ci, comme ça va, c'est court, tu comprends, mais si c'est long, ça va pas. Ah, si c'est l'inverse, c'est le médecin qui... L'inverse, c'est la même chose, même chose. Les médecins qui font ils touchent des femmes, Hein? c'est permis ça? Je te dis, tant que c'est pas long, c'est pas comme un massage, c'est court comme ça, et ça va. Si c'est plus que court, ça va pas. Dans le monde juif, en tout cas, je connais beaucoup de personnes dans le monde juif qui ont comme métier gynécologue. Il y a beaucoup de personnes juives dans le monde juif qui ont comme métier gynécologue, c'est vrai, mais c'est pas conseillé. Comment un type il peut voir le sexe d'une femme toute la journée et avoir une tête propre après? Moi, je sais pas comment on fait. Peut-être que oui, il en a ras-le-bol de voir ça, je ne sais pas. C'est un gros problème. Ma fille m'a dit hier que la plupart, ça dépend des caisses maladies, mais dans sa caisse maladie, la plupart des gynécologues, ce sont des hommes, et il y a une femme, et puis pour elle, la queue, c'est des mois et des mois d'attente, tu comprends? Voilà. Comme ça, si on a le choix entre homme et femme, une femme prendra une femme. Attends, si le gynécologue homme, il est vraiment mieux, et on a besoin d'un bon médecin, si c'est pour rien, un truc habituel, c'est que un bon médecin, on peut prendre un homme. À lui de faire attention. À lui de faire, c'est pas la femme qui souffre de ça, c'est l'homme. L'homme, il faut faire attention. Tu laisser la porte ouverte et tout. Oui, bien sûr, ça c'est la porte ouverte partout. Tu vas voir un gynécologue ou tu vas voir aussi un dentiste. Non, même, il faut toujours la porte ouverte. Il faut pas laisser la porte ouverte alors que la femme est nue. Il faut qu'une secrétaire puisse rentrer à chaque moment. Pas il ouvre la porte avec la femme nue, mais que quelqu'un puisse rentrer à chaque moment. On va empêcher que si jamais ils veulent faire un péché, les deux ensemble, ils ne peuvent pas. Il dit, on ne peut pas, la porte n'est pas fermée à clé. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que de donner un objet à cette femme lorsqu'elle a une nida, c'est assourd. Ouais. Vous avez entendu aussi à n'importe quelle fille qui est aussi nida, c'est... Non, aucun problème. Je peux donner aussi à une femme nida, il n'y a aucun problème. Une femme mariée nida. Parce qu'on m'avait dit que, quand j'étais encore en contact avec mes amis filles, on m'avait dit qu'elles étaient nida, vu qu'elles sont opportunités. On m'a dit que je devais faire attention de poser les objets sur la porte. Une femme qui n'est pas ta femme, si elle est nida, tu peux lui donner directement des objets. Il n'y a aucun problème. Quand ils sont nida, le couple, ils dorment chacun séparé? Oui, bien sûr. Et les lits séparés. Ça veut dire chacun dans son lit, mais on éloigne les lits. Il y en a qui disent 40 cm, chez nous c'est 60 cm. Voilà. Ou il dort dans le canapé, le mari. Hein? Ou sinon, le mari dort dans le canapé. Non, quoi canapé? Dans son lit, bien comme il faut. Quoi canapé? S'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, mais c'est mieux. Oui, il y en a qui prévoient un lit doux, d'accord, pour leur période où ils sont permises, et le canapé, mais une femme, elle est interdite au moins 12 jours par mois, d'accord? 12 jours dans le canapé, c'est pas très sympa. Bon, ils peuvent. D'autres questions, messieurs? Ok, merci beaucoup, c'était un cours très intéressant. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.